D'accord. Pasteur, la sourate que tu viens de citer, la sourate est dans la sourate 10, verset 94. Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam. Allah dit, si tu es en doute, le prophète n'a jamais dit que lui doute. Il n'est pas aussi en doute. Mais Allah lui dit, au cas où tu doutes, si tu es en doute, si c'est que nous t'avons fait descendre sur toi, ou encore ce que nous t'avons révélé, demande à ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité t'est certes devenue de la part de ton Seigneur. Il ne peut pas développer. Ce que toi tu dois savoir, c'est que... Je n'aime pas ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne que je dois appeler. Oui. Tu m'appelles du Burkina. Oui. Bienvenue au tribunal de la vérité. On t'écoute alors. Qu'est-ce que tu avais dit dans la note vocale? Ok. Je dis, j'aimerais savoir. Et vous avez dit que non, Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël. C'est de ça, je voulais savoir quoi. J'avais demandé aussi si tu avais la Bible avec toi. Tu m'as confirmé cela. Oui. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. J'espère que mes élèves sont en ligne. Kadi, Abaka, mets dans le groupe que tous les élèves n'ont qu'à se connecter. De leur position, connectez-vous comme je vous l'ai dit. Connectez-vous et le frère a posé la question que nous on a dit que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Lui c'est ce qu'il veut savoir. Et je lui retourne maintenant, je dis ouvre ta Bible frère. Il faut me lire Matthieu chapitre 15 verset 24 premièrement. Ok, il n'y a pas... Donc si vous pouvez lire. Je t'ai demandé si tu avais Bible. Tu m'as dit tu as Bible. Moi, je ne suis pas là pour lire. On est au tribunal. Moi, je te donne le verset pour que tu vérifies de tes propres yeux. Si moi, j'ai dit, tu peux ne pas croire. Si moi, j'ai dit, tu peux ne pas croire. Le tribunal est là. Le juge est là. Voilà. Monsieur le juge, c'est une objection qui n'est pas recevable. Il faut qu'il lise toi-même et puis il va comprendre. Allons-y. Matthieu 15, 24. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, eh bien. Matthieu 15, 24. Comme ça, on ne va pas moi m'accuser. Ok, pas de problème. Oustaz, on est là. Ok, tous les élèves sont là. Ok, ça marche. Matthieu 15, 24. Je vous reviens, je viens. Non, bon, ne quitte pas. Je vais t'aider. Je vais t'aider. On va gagner du temps. Le tribunal, monsieur le juge, je peux intervenir pour l'aider dans sa plaidoirie. Ok. Matthieu 15, 24, il est écrit ceci. Je n'ai été, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit, je n'ai été envoyé que. Le que ici veut dire uniquement. Uniquement. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus lui-même qui a dit. Ça fait premier verset. Exactement. Oui. Deuxième verset. Je te donne. Tu veux intervenir? Je peux donner beaucoup. Oui. Allons-y. Objection. Okay. Est-ce qu'on peut prendre Marc 16, verset 15? Quoi? Marc 16. Ah, Marc chapitre 16, verset 15. Attends, je vais prendre ça. Oui. Attends, je vais prendre ça dans cette version de Bible là ici. Elle est très bonne. Bible des témoins de Jéhovah. Voilà. Vous allez lire jusqu'au 20. D'accord, je vais lire jusqu'au 20. Il n'y a pas de problème. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. La Bible que j'ai dans ma main ici, c'est la Bible version témoin de Jéhovah. Marc 16 s'arrête à 8. Jusqu'à 15 là, ça n'existe pas ici. Ah, donc c'est le Nouveau Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. La Bible que j'ai ici, on appelle ça la tradition du monde nouveau. C'est la Bible des témoins de Jéhovah. Marc chapitre 16, verset 15 à 16 n'existe pas. N'existe pas dans les Bibles. Ça a été coupé, jeté. Et ils ont dit que c'est faux, que ça n'existe pas. Mais je vais te lire ça dans 8 secondes quand même. C'est une manière de te dire, dans toutes les Bibles, cette version-là n'existe pas. Ce passage n'existe pas. Mais je vais te lire ça quand même, dans 8 secondes. Je vais te lire ça dans 8 secondes. Parce que le tribunal, on est là pour découvrir la vérité. Marc 16, 15 à 16, il a dit ceci. Puis allez, et puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je t'écoute maintenant, la défense.
Puis, voilà, il dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Oui. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il a dit aller au Israël seulement pour prêcher? En takbir. Mes élèves, vous êtes là. Il dit, Jésus a dit, allez par toute la création, tout le monde, par tout le monde. Est-ce qu'il a dit, allez seulement aux Israélites? C'est ça ta question? Oui, c'est bien. Et la réponse est dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 10, verset 5 à 7. Ouvre Matthieu 10, verset 5 à 7. Répondez-moi. La réponse est dans Matthieu. Je vous ai dit de me répondre. Ah, là. La réponse là, c'est dans Matthieu 10, verset 5 à 7. Ok, pas de problème. Ouvre Matthieu 10, 5 à 7. Nous sommes dans le tribunal des vérités. Tu as demandé, est-ce que Jésus a dit à ses disciples d'aller seulement chez les Israélites? Matthieu 10, 5 à 7 te répond. Prenez note s'il vous plaît. Il a demandé, est-ce que Jésus a dit d'aller seulement chez les enfants d'Israël? Matthieu chapitre 10, 5 à 7. On va même pas loin. Allons-y, fais la lecture, bien aimé. Le tribunal est ouvert. Tu n'as pas encore trouvé la page? Ils sont en train de chercher. Ah, il faut chercher parce que le monsieur le juge me demande de me calmer et de te laisser trouver le verset et lire ça devant l'assemblée et devant tout le tribunal parce que la cour va trancher tout à l'heure. Voilà. Et je demande à tous ceux qui sont en ligne, ceux qui veulent passer dans le tribunal de la vérité, vous serez les bienvenus. Ici, c'est le tribunal de la vérité. Pas d'agressivité, pas d'injure, argument contre argument. Allons-y, Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Ok, c'est à la recherche d'abord. En attendant que tu trouves le verset, je parle à mes élèves en même temps à travers le monde. Regardez les argumentations. Regardez les références qui correspondent aux questions posées. C'est très important. Les questions posées doivent correspondre à des références ou encore à des argumentaires très solides. La question est, et puis sa question est tellement bien posée. On a lu Marc 16, verset 15 à 5. On dit aller par tout le monde. Et lui réplique pour dire, est-ce que Jésus a dit d'aller seulement chez les enfants d'Israël? Mais l'ambu va répondre, évidemment. Non, faut lire, on va entendre. Faut bien lire, on va entendre. Le tribunal est là, tout le monde veut t'écouter. Les membres du jury sont là. Ok. Matthieu 10, 5 à 7. L'envoi des 12 jours. Ce sont ces 12 hommes que Jésus a envoyés après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées. Excusez-moi pour la lecture. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne me suis pas bien comme ça. Il n'y a pas de problème. Au tribunal, tout le monde peut passer. Celui qui a fréquenté ou pas, c'est les membres du jury qui vont décider. Allons-y. Ok. Si vous pouvez m'expliquer, là, pour lire, ça me fatigue un peu. Bon, attends, je vais lire. Je vais t'aider. Moi, nous sommes musulmans et nous sommes très pacifiques. Nous sommes très amour. Et nous sommes une religion de paix. Je vais t'aider à lire. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Il est écrit ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions, les instructions suivantes. 2 points. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc tu as demandé, quand il les a dit d'aller partout le monde là, est-ce qu'il les a dit d'aller chez Israël seulement? Voilà la réponse qui est là. Voilà pourquoi il t'a dit, la réponse se trouve dans Matthieu 17 à 7. Jésus les a dit ceci, n'allez pas chez les païens. Ils doivent aller partout le monde, oui, mais n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Où ils doivent aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il continue ceci, il dit ceci, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Tout ça chez les enfants d'Israël. Jésus n'a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Il a envoyé ses disciples vers les enfants d'Israël seulement. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, et c'est là que je vais terminer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, la Bible déclare ceci. C'est de la postérité de David. D'ailleurs, avant de lire ce verset, à mes élèves, vous êtes en train de répondre à une telle question, tu t'en prends Marc 12, 29. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, ça a quoi à voir avec ce qu'il dit ici? Ça n'a rien à voir, ça c'est une pagaille. Tu t'en prends Jean 17, 3, ça a quoi à voir avec la question de Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël? Ça c'est un thème différent de la divinité. Et puis souvent vous faites des choses qui ne sont pas bien. Vous êtes dans un contexte de divinité, vous partez prendre sauveur. Vous êtes dans un contexte de qui il a été envoyé aux enfants d'Israël, vous partez prendre divinité. Jean 17, 3 n'a pas sa place ici. 1 Jean 5, 20 n'a pas sa place ici. Il faut rester dans le contexte. C'est pourquoi, quand on va faire les cours, vous allez voir ça. Donc, dans Acte 13, verset 23, il est écrit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, pas à l'humanité tout entière, il a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Jésus est sauveur pour Israël. Ça c'est Acte 13, verset 23. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait tuer en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Israël, Israël, Israël. Objection, si vous avez des objections. Oui. Est-ce que je peux poser une autre question? Votre objection est acceptée. Allons-y. Ok. Il y avait un autre passage aussi où vous disiez que Jésus a annoncé l'arrivée de Mohamed. Jésus a-t-il annoncé l'arrivée de Mohammed alayhi salatu wassalam? Oui, effectivement, mais si vous cherchez le nom Mohamed alayhi salatu wassalam, Mohamed noir sur blanc dans la Bible, vous allez me montrer Jésus noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Ok, pas de problème. Est-ce que tu peux me montrer le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Non, attends. Vous avez fait. Donc, je vous ai demandé le passage. Non, bon, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Ta question était sur Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Est-ce que tu es d'accord que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël? Moi, tu m'as bien. Je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? Il dit allez partout dans le monde et proclamer la bonne nouvelle. Il a aussi dit, il dit n'allez pas chez les païens. Il dit n'allez pas chez les païens, allez seulement vers les enfants d'Israël. Il faut m'expliquer. Allez chercher de ton côté. Moi, c'est à mon côté de chercher. Non, c'est dans la même Bible là. C'est dans la même Bible là. Il dit n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Oui. Allez seulement vers les brebis perdues. Il faut m'expliquer. Ouais. Ok. Est-ce que si tu peux me prendre demain, je vais t'expliquer. D'accord. Il n'y a pas de problème. Dans ton propre livre. Hein, d'accord. Où ils ont écrit, non, hein, que c'est. Il faut être. Non, je vais t'expliquer. Je t'écoute. Demain, si tu peux me prendre. D'accord, je vais te prendre, Inch'Allah, demain. Inch'Allah. Demain, si. Ok, à quelle heure comme ça? À la même heure, Inch'Allah. Non, non, non. Non, demain c'est jeudi. Non, non, c'est pas possible demain. Demain c'est jeudi. On sera à Figayo. Sauf si Abaka vient me pousser. Hey, Abaka, on s'en fait Figayo, hein. On arrive au bureau. Abaka dit, Chao, qu'est-ce que ça? Pour lancer le live, voilà. Donc, on sait jamais. Mais peut-être vendredi, mais demain c'est pas trop sûr. Mais on verra quand même, on verra, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Et nous sommes toujours à la barre et on passe à un autre plaignant. Lui, il est venu plaider. Il est venu en tant que plaignant à la barre pour plaider, mais il jette l'éponge, il dit demain on va le prendre. Donc, la cour à séjourner ou encore, voilà, à son audience, on passe à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Donc lui, il a dit demain. Donc on passe à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Cette personne, il dit quoi? Bonsoir. Il dit quoi? Ils m'ont ami qui veut se convertir. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Oui, allô? Oui? Attendez, je te rappelle, hein, voilà. Allô, bonsoir, allô? Allô?
Bonsoir, tu m'as envoyé un message, tu dis que tu as un ami, qui veut se convertir. Oui, oui. Il est où ça? Il n'est pas à côté de moi, et puis il nous a envoyé son numéro. Tu as envoyé son numéro, mais tu vas envoyer. Je vais envoyer. On va envoyer tout de suite là, envoie ça rapidement. D'accord. Ok. On va passer à quelqu'un d'autre dans la plaidoirie ou encore dans l'audience. Voilà, l'audience, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent passer à l'audience. Il y a quelqu'un qui dit, moi, les Maroc, il dit, j'ai reçu 100 000 francs CFA, tu devrais essayer. Et puis il t'a envoyé un lien. C'est les arnaqueurs, ne les prenez pas. Toute personne qui envoie un lien, le président a donné 200 000. Moi, j'ai reçu 100 000. Il faut les bloquer en même temps, c'est les arnaqueurs. N'importe qui m'envoie ça net, il bloque en même temps. Comment par lien on gagne l'argent? C'est par quel lien on gagne l'argent? Ça veut dire quoi ça? Bon, allô? Wa alaikum salam. C'est pas le moment des musulmans. Phone 1 disconnected. Hein? Phone 1 connected. J'ai pas compris. Je vous appelle dans le département de Tébissou. Tu veux te convertir en islam ou bien tu es chrétien? Non, je suis déjà converti en islam, mais il y a un truc sérieux que je voulais vous parler. Faut faire vocal WhatsApp. C'est pas le moment de parler de ça. On a là converti de nouvelles personnes. Oui, allô, salam alaikum, Oustaz. C'est un honneur de te contacter. Je voulais savoir, en fait, il y a quelque chose qui me révolte un petit peu chez les chrétiens. Bon, chez les chrétiens, il y a quelque chose qui le fatigue. Moi, je vais aller chez celui que j'ai promis d'appeler tout à l'heure parce que il est dans la plaidoirie. Est-ce que c'est vrai, Oustaz? C'est quoi qui est vrai là? Bon, je laisse ça. Il y a quelqu'un qui m'attend là, donc c'est lui que je vais essayer d'appeler. Parce que ces appels entrants là nous perturbent tellement. Voilà. Bonjour. Je vais bien. Vous? Je suis de la vidéo. Salam alaikum à tous. Ah, c'est un musulman. Il dit bonjour au départ, après il dit salam alaikum à la fin. Il y a quelqu'un qui est au Togo que je vais appeler tout à l'heure à la barre. Il faut qu'on l'appelle à la barre pour qu'il vienne s'expliquer. Voilà, tous ceux qui sont là vont passer à la barre. Je ne vois pas son numéro. Attends, je vais passer de l'autre côté. Il dit ici. Bonsoir, Oussa. Je vous appelle depuis le Tchad. Je vous appelle juste pour vous féliciter. Bon, les félicitations, merci beaucoup. On va passer à la barre parce que nous sommes dans le tribunal des vérités. Il y a l'adjudant qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Il dit, je suis au Congo Kinshasa, je suis musulman. Il dit, je suis musulman, je suis au Congo Kinshasa. Ok. Attends, j'écoute cette note vocale. Bon, ça, c'est les félicitations. Actuellement, il faut que je parte au front. Assalamu alaikum, Oustaz. Bon, laisse ça. Il y a une sœur que je dois appeler. Elle dit si elle est convaincue, elle va devenir musulmane. Donc, c'est elle que je vais essayer d'appeler. Mais avant. Attends, je vais prendre le téléphone en main pour que je puisse servir ma communauté. Je voulais parler avec vous. Envoyez un message vocal. Voilà. Je vais partir du côté du Togo. Il dit quoi? Bonsoir, comment allez-vous? Bon, ça... Je suis sûr que c'est dans l'autre numéro. Désolé les gars. Bon, en attendant... Voilà, elle a envoyé le numéro de celui qui veut se convertir. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Non plus. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. On revient s'il vous plaît. Il faut que je trouve ce gars parce que je lui ai promis de l'appeler. Il y a tellement de messages de nos frères en islam qui est important d'ailleurs. Voilà, parce que ce sont les personnes qui nous voilà, qui nous envoient des messages. Attends. La soeur a envoyé le numéro. J'appelle le gars. don der ko do torratele man bo jur yake fera ya hata an gorko abangi debbo anata bellum tegal man anata bellum debbo man on narrata. Voilà, c'est un message on m'a envoyé quoi. Tout ça là, ça fait partie des messages. Hein. On reçoit tout ça là. Souvent même j'écoute jusqu'à après je peux pas répondre parce que voilà, je sais pas quoi dire. Ici j'écoute rapidement.
Vraiment, Attends, ça c'est... salam alaikum. Je peux échanger avec ce chrétien Diaby. Diaby Dédé. Il dit, lui veut échanger avec ce chrétien. Non, 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 non. Je me suis converti, etc., etc. Bon, ça, on va vérifier ça après. Il est du côté de la Guinée. Aïe, le numéro a disparu, quoi. Bon, attends, la fille qui a envoyé le numéro, on va appeler d'abord pour voir. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Elle a envoyé le numéro. Si tu es content. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. Ceux qui veulent passer dans le tribunal, vous êtes les bienvenus. On va appeler ce numéro pour voir. Elle dit qu'il veut se convertir en islam. On va vérifier. Nous sommes à combien? Nous sommes au Tchad. 235 convertis. Nous sommes au Tchad. D'accord. Inch'Allah ta'ala. On va y arriver. Ça va venir par la grâce d'Allah. Et c'est parti. C'est parti. Je fais ça comme ça. Et puis bon, voilà. D'accord. Donc c'est parti. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Et c'est parti. Entre temps, je cherche le numéro de celui que je dois appeler tout à l'heure. Allô? Bonsoir frère. Oui. Il y a une soeur qui m'a donné votre numéro. Elle a dit que vous voulez vous convertir en islam. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vous êtes dans quelle commune? Bon, il peut dire ici à Agban pour le moment. Il y a deux façons d'Agban. Il y a Agban sur la route de Dabou. Bon. Il y a Agban Janameri. Il y a Agban Adjamé. C'est quel Agban? Oui, Agban Janameri. Bon, moi je suis en direct dans mon émission TikTok. D'accord. Voilà, j'ai retrouvé le frère. Je l'appelle et puis je le mets en stand-by. Bon, elle m'a dit tu veux te convertir en islam. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a obligé à devenir musulman? Il n'est pas connecté, le gars. Est-ce que quelqu'un t'a obligé ou bien c'est par amour pour quelqu'un ou bien qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est par amour pour une personne? Oui. Ah oui, mais ça ne se fait pas en islam, ça. En islam, on ne se convertit. Bon, seulement qu'il y avait l'intention de le faire, mais il ne savait pas comment avoir cette opportunité. Non, il n'y a pas compris. Attends, tu avais l'intention de faire quoi? Bon, de me convertir. Ah d'accord, mais je vais rappeler que ne te convertis jamais à cause de femmes. Ça ne se fait pas, parce que le jour où tu seras dans Goumen, où vous aurez une dispute, tu vas vouloir dire, bon, je retourne dans ma religion parce que voilà, je ne savais pas que tu allais te comporter de la sorte et tout ça. Il y en a qui se sont convertis, après ils ont dit non, j'ai quitté l'islam, je ne veux plus devenir musulmane. On dit pourquoi? Non, le monsieur que j'ai marié là, il me maltraitait. Donc si lui te maltraite, ça veut dire que le musulman est comme ça quoi. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est à cause de lui que tu es devenu musulman. Donc si tu veux, comme lui te maltraite, toi tu quittes l'islam. D'ailleurs, un musulman n'a pas le droit de maltraiter qui que ce soit, même un animal. Donc, je te donne ce conseil pour ne pas que tu te convertis par amour ou bien par cause de quelqu'un. Ça ne se fait pas, voilà. Si c'est un propre choix personnel, comme tu l'as dit, tu avais l'intention de le faire depuis longtemps, Inch'Allah. D'accord. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. On ne paye pas d'argent, il n'y a pas d'offrande à payer, il n'y a pas de dîmes ni rien. Tu lèves ton index droit et puis on fait ta conversion en islam. Tout de suite, on est en direct et en exclusivité. Ici, c'est le tribunal de la vérité et voilà, dans mon émission. D'accord. Donc, tu lèves ton index droit, Inch'Allah, demain à 14h. Si tu peux m'appeler, on va essayer de te donner un tapis de prière et puis bon, des documents pour te permettre pour bien pratiquer l'islam. C'est bon? Oui. D'accord. Lève l'index droit, on va faire la conversion, Inch'Allah. L'index droit symbolise l'unicité de l'éternel. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Duhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Et j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Mohamed est le messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah.
que Jésus Ne quitte est pas. le messager d'Allah. Voilà, tu es devenu musulman à l'instant. Il y a un frère que j'ai décroché sur le côté de WhatsApp. Je vais le prendre. Donc, à l'instant, tu es devenu musulman. Tu gardes ton nom si tu veux. Tu peux prendre un nom musulman que tu veux. Et puis, ben voilà, demain à 14h, il va falloir m'appeler. On va te offrir un tapis de prière. Et puis, voilà, les documents pour te permettre de prier. Est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Vous dites? Est-ce que ce numéro sur lequel je suis en train de t'appeler est un numéro WhatsApp? Oui, oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Voilà, et puis tu seras en train de pratiquer l'islam, Inch'Allah, dans les jours à venir. Voilà, tu es devenu musulman, hein, tu n'es pas devenu djoula. Parce que ce n'est pas tous les djoulas qui sont musulmans, ce n'est pas tous les musulmans qui sont des djoulas. Est-ce que c'est bon? En tout cas, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup à toi, cher ami. On s'appelle plus tard. Demain, j'attends ton appel. D'accord, bien reçu. Merci. Le terme qu'il a utilisé là, on dirait c'est un gendarme. Bien reçu. Bien reçu. Ça, c'est un thème de corps habillé, ça. Ok, reçu. Ouais, c'est reçu. Le frère qui m'appelle sur WhatsApp ne quitte pas. Oui, allô? Ouais, allô? Oui, sur WhatsApp. Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Phone 1 disconnected. Comment tu t'appelles? Attends, ne quitte pas, je vais te mettre en grand. Voilà, comment tu t'appelles? Bah, moi c'est Williams. Et vous? Attends, Williams. Tu me demandes, et vous? Ça doit m'envoyer un message d'abord. Tu m'as envoyé un message, c'est pourquoi je t'ai rappelé. C'est ça, c'est la vérité. Ah, tu peux pas me demander encore, et moi? Maintenant, tu t'appelles Williams, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. Tu es à la barre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Williams? Ok, j'ai un peu deux questions. Allons-y, Williams. Tu es le bienvenu. Le tribunal n'a pas d'objection et vos avocats sont là. Moi, je suis l'avocat de la défense. Allons-y. Ok, la première question, c'est de demander si d'après vous, Allah est Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voici la question de Williams. Où sont mes élèves? La même question vous sera posée. Williams, on va y arriver, j'arrive. La même question vous sera posée, mes élèves. Est-ce que Allah c'est Dieu? Comment vous devez répondre? Vous devez vous précipiter en même temps répondre. En même temps, vous... Non. On prend un peu de balle. On prend un peu de calme. On est dans un tribunal. Ce que tu diras, on dit, je jure de dire la vérité. Rien que la vérité, je le jure. Est-ce que Allah est Dieu? Tout d'abord, il faut définir le mot Dieu avant de voir si elle peut être collée à Allah. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu est un nom commun. Tout le monde peut porter le nom Dieu. Sujet d'adoration, c'est par exemple quelqu'un qui prend un fétiche, c'est son Dieu. Quelqu'un qui prend un objet pour adorer, c'est son Dieu. Donc c'est son sujet d'adoration. Les Kémites là, les dieux là, c'est les ancêtres. Ils adorent les ancêtres. Ils adorent des morts. C'est les dieux. Mais est-ce que, et en plus de ça, deuxièmement, dans l'appellation Dieu, est-ce que Allah est Dieu? Moi je dirais non. Allah c'est Allah. D'aucuns vont dire, mais comment? Parce que dans l'islam, il est dit, il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Si on veut parler de Dieu, je vais y arriver. Tu vas comprendre tout à l'heure. Dans la Bible, par exemple, dans la Bible, Moïse est Dieu. Il est appelé Dieu. Est-ce que Moïse et puis Allah, ils sont la même chose? Non. Dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Alors Satan aussi c'est Allah. Satan est Dieu, Allah aussi est Dieu. Moïse est Dieu, Allah aussi est Dieu. On continue. Dans la Bible, il y a des hommes qui sont appelés Dieu. Est-ce que ces hommes-là aussi sont Allah? Dans la Bible, il y a Dieu au pluriel. Et même dans les recherches que nous faisons, il y a Dieu, il y a son féminin, il y a son masculin, il y a son pluriel, avec X à la fin. Est-ce que Allah y a son féminin? Non. Est-ce que Allah y a son masculin? Non. Est-ce que Allah y a son pluriel? Non. Allah c'est Allah. Mais nous avons souvent par abus de langage, on dit Dieu, 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 Dieu. Dans la Bible, Satan est appelé Dieu. Est-ce que Satan c'est Allah? Astaghfirullah.
Tu appelles, on raccroche. Quand tu appelles, on raccroche. Quand tu appelles, on raccroche. Quand tu appelles, on raccroche. On est dans un tribunal, ça veut dire quelque chose. Quand tu appelles, celui qui m'appelle là, il me suit en direct. Tu appelles de 212, je crois. Tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Tu appelles, je raccroche. Faut te dire non, il est occupé. Et si tu n'as pas de choses importantes, par exemple, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut se convertir en islam, j'ai fini net, je te rappelle tout de suite, même si c'est ça. Donc, viens frère. Donc, nous disons Allah, c'est Allah. Si nous acceptons que Allah est Dieu, dans le sens d'être créateur des cieux et de la terre, nous pouvons dire oui, Allah est Dieu, dans le sens d'être créateur des cieux et de la terre. Mais si nous partons dans la définition du mot Dieu, ça ne colle pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont appelés Dieu dans ta Bible là. Moïse est appelé Dieu. Satan est Dieu. Jésus même, il n'est pas Dieu, mais il a dit dans la Bible que Dieu appelle les hommes Dieu. Je vais te lire le passage s'il te plaît. C'est bon? Parce que tu as bien fait de poser la question. La même question peut être posée à beaucoup de nos frères musulmans. Je suis dans Jean chapitre 10, verset 30 à 34, la Bible version parole de vie, et j'ai fait la lecture. Jean chapitre 10, verset 30 à 34. Il est écrit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Au verset 30, Jésus dit, d'ailleurs même, Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. De nouveau, les Juifs ramassent des pierres pour le jeter sur Jésus. Alors, c'est-à-dire Jésus l'a dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Au verset 33 de Jean 10, de la Bible parole de vie. Il lui répondit, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. Regarde, le mot Dieu est sorti. Tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. Au verset 34, Jésus l'a dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. 2 points, vous êtes des dieux. Il y a X à la fin. Je continue au verset 35 de Jean 10. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Dans le livre saint, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Il y a combien de dieux ici? Bon, le Dieu d'ici, il est écrit avec un petit D. Non, il dit il y a combien de dieux? Je ne parle pas de petit D, grand D. Si tu veux rentrer dans petit D, grand D là, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Il ne faut pas rentrer dans ça. Moïse, Dieu dit à Moïse, Exode 7, verset 1, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Ton frère Aaron sera ton prophète. Avec grand D, majuscule. Est-ce que pour autant Moïse est Dieu créateur des cieux et de la terre? Exode 7, verset 1. Regarde dans ta Bible. Ok, Exode 7. Exode 7, verset 1er. Ok, l'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu. Ok, pour Pharaon. Le D là, c'est quel Dieu? C'est quel D? Avec un grand D. Quand c'est grand D là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on parle du grand Dieu. Donc est-ce que Moïse est Dieu créateur ici? Ici, c'est pas Moïse qui s'est comme il peut dire. Non, il n'a pas dit il sait. On l'a appelé avec grand D là. Est-ce que Moïse est Dieu créateur des cieux et de la terre parce qu'il porte grand D? C'est l'Éternel qui le dit, c'est comme s'il s'incarnait en lui. Donc, ah non, c'est pas comme s'il s'incarnait. On n'a pas écrit incarné. On dit Moïse est Dieu. Point barre. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Mais quand il dit je te fais Dieu là, pourquoi le D de Moïse avec grand D? La question est là. Pourquoi c'est avec D majuscule? Bah, moi, selon ma logique, parce que c'est l'Éternel qui le dit, c'est un être humain qui le disait. Mais le même Éternel a dit ici, vous êtes des dieux, mais ça a un petit D. Dans Somme 82, verset 6, vous êtes des dieux. Même ici, là, il a dit, vous êtes des dieux. Moïse dit quoi? Dans le livre saint, Dieu appelle des hommes des dieux, avec Is à la fin ici. Mais ça a un petit D. Pourquoi ici il y a petit D? Là-bas, il y a grand D. Pour Moïse, là, pourquoi il y a grand D? Ça va vous tromper, vous tous. C'est une manière de vous dire, par exemple. Attends, il y a te poser une question. Ok. Si je te dis que Dieu te bénisse, comment tu réponds? Que Dieu me bénisse. Bah, on nous a dit que si un bon matin, quelqu'un se lève et te bénit ici, tu vois,
Si Dieu me bénit, il dit Amen. Non, il dit, moi, il te dit ça. Moi, il te dit, mon frère, tu t'appelles comment Isaac, non? Ézéchiel. Williams. Williams. Bon, Williams, que Dieu te bénisse. Je dirais Amen. Maintenant, si il dit Williams, que Allah te bénisse. Bah, franchement, moi, personnellement, je ne répondrai pas. Hein. Pourquoi? Bah, chacun a ses avis là-dessus. Non. Ouais, donc tu comprends maintenant que Allah, c'est pas Dieu. Tu comprends maintenant que Allah, c'est pas Dieu. Wallahi, billahi, tallahi. Vous verrez ça là dans mon livre. Et j'avais mis ça. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, à un chrétien, il te dit volontairement Amen. Mais quand tu lui dis que Allah te bénisse, il est réticent un peu parce qu'il connaît la différence entre Allah et Dieu. Il connaît la différence. Parce que quand tu dis Allah, automatiquement, il passe à la divinité des musulmans. Mais quand tu lui dis Dieu te bénisse, il passe à sa divinité lui-même. Wallahi, billah, ça est dans le livre. Wallahi, je jure par Allah. J'avais mis ça. Et puis je savais. Et j'ai même mis l'argument. Il dit, voilà comment... Oh, Allahu Akbar. Quand le livre va sortir, je ferai une édition spéciale, Inch'Allah. Je vais vous montrer la méthode. Donc, frère, pour ne pas faire trop loin, tu vois maintenant qu'il y a une différence entre Allah et Dieu. Mais on dit, bon, il n'y a pas de Dieu à part Allah. On dit, tu sais, le Dieu en arabe, c'est Ilah. Ilaha. Ilah. Là, on dit point. C'est une négation. Point. Là, Ilah. Ilah, là, c'est le Dieu. Maintenant, la suite dit Ilah, sauf Ilah, Allah. Tu vois que son nom se ressort après qu'on ait cité le Dieu. Là, point de divinité, encore point de Dieu, pas de Dieu. Là, Ilah. Ilah, là, c'est le Dieu. Ilah. C'est pourquoi quand j'ai fait l'attestation des fois, il dit, il y a point de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah. C'est-à-dire qu'il y a des dieux. Il y a des dieux, mais ce n'est pas Allah. Est-ce que vous comprenez? La preuve est là. La preuve est là. Quand je dis Allah te bénisse, ton cœur n'acceptera pas. Parce que dans ta conception, Allah n'est pas Dieu. Donc Allah, c'est Allah. Allah, moi je peux accepter qu'on l'appelle l'éternel. Et c'est pourquoi dans le, j'ai dit à les imams, dans le livre, il a dit à des imams, il a dit, si vous êtes en train de faire le sermon dans la mosquée, je vous en supplie, nos imams, si vous pouvez vraiment dire, Allah a dit dans le Coran, dans le serment par exemple, vous êtes en train de prêcher, hein, vous dites, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset tant, lorsque Allah dit ça, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Ayez souvent l'habitude de dire Allah a dit dans le Coran. Mais je vais dans beaucoup de mosquées où j'écoute même des rappels, des prédications. Je vois beaucoup de nos imams, mais ils disent Dieu, vraiment, Dieu a dit dans le Coran, Dieu a dit dans le Coran. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Mais si on veut rentrer dans la définition, dans le sens même de Dieu, Allah, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Moïse est Dieu dans la Bible. Satan, 2 Corinthiens 4, verset 4, il est écrit ceci. Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Satan est Dieu de ce monde, selon la Bible. 2 Corinthiens 4, verset 4. Bon, si Satan est Dieu, comment tu peux dire Satan est Dieu? Allah aussi est Dieu. Comment tu peux dire Moïse est Dieu? Allah aussi est Dieu. Comment tu peux dire les hommes sont Dieu? Allah aussi est Dieu. D'ailleurs même, les élèves, vous êtes là. Mon frère, tu as la Bible avec toi? Hein? Oui, là. Prends-moi 1 Corinthiens 8, verset 5. Prends-moi 1 Corinthiens 8, verset 5. Et je rappelle à les élèves, vous voyez que depuis que je suis en train de parler là, est-ce qu'il a pris Jean 17, 3? Est-ce qu'il a pris 1 Corinthien? Non, pas 1 Corinthien, mais est-ce que je suis sorti dans le contexte de ce que le gars a dit? Apprenez à rester dans le contexte. Souvent, on vous met dans petit poteau, je vois en même temps, le gars il pose des questions qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez répondre. Non, il faut prendre 1 Corinthien 3. Tu ne peux pas jeter les arguments comme ça, ni tête ni queue. Il faut que ça soit dans le contexte. Je vous ai dit ça, donc retenez ça s'il vous plaît. Voilà. 1 Jean 5, 20 n'a pas sa place ici. Marc 12 n'a pas sa place ici. Le monsieur pose des questions. Arrête-toi pour trouver les versets qui correspondent. 1 Corinthiens 8, verset 5. On est dans le tribunal de la vérité, épisode 3. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Ok, je lis la parole de Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il est dit réellement, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. D'accord. On dit, s'il existe réellement,
soit dans les cieux ou soit sur la terre, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il est... Et continue la suite, continue la suite. Plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Il y a un mensonge ici, je t'explique. On dit pour nous, il y a un seul Seigneur. Ouais, pour vous, il peut y avoir un seul Seigneur. Mais pour la Bible, il n'y a pas un seul Seigneur, il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Vous voyez? C'est ça. Pour vous, Paul a dit, néanmoins pour nous. Ça veut dire, c'est que nous, on connaît là, c'est un seul Seigneur. Mais c'est faux et archi faux. Il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur. Il y a un jardinier qui est appelé Seigneur. Isaac est appelé Seigneur. Donc, il y a plusieurs Seigneurs. Il y a plusieurs dieux selon la Bible. Objection acceptée. Ok. Objection. Si je veux comprendre, c'est comme si vous contredisez ce qui, comment on peut dire ça. Paul vient de dire, parce qu'il a dit pour lui, il dit néanmoins pour nous, pour les croyants chrétiens, que nous, oui, qu'il y a un seul Dieu, le Père, qui vient dans toutes choses et pour qui nous sommes un seul Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si vous me dites que, donc, il y a une erreur parce que la Bible nous dit que Abraham a appelé Seigneur, c'est ça? Bon, s'il dit il y a un seul Seigneur, moi je te pose la question. Oui. Est-ce que selon la Bible, il y a un seul Seigneur? Selon la Bible, comme vous venez de le dire, que Abraham a été appelé Seigneur et autres là, dans ce contexte, c'est ça, non? C'est pas ce que vous Exactement. Oui, donc, selon vous, ici c'est ces choses qui nous parlent, c'est comme on veut le dire. La question est simple. Est-ce que selon la Bible, il n'y a qu'un seul Seigneur? Selon la Bible, oui, il y a un seul Seigneur. Selon la Bible, il y a plusieurs seigneurs. Paul nous dit ici que pour lui, ça veut dire qu'il a précisé. Voilà pourquoi. Merci. Objection. Je suis d'accord avec toi. Il a dit pour eux. Ça, je suis d'accord avec lui. Néanmoins, pour nous, pour eux là, c'est un seul Seigneur et ils reconnaissent. Les autres seigneurs là, ils ne reconnaissent pas. Mais ça ne veut pas dire que dans la Bible, il n'y a pas d'autres seigneurs. Mais ce qu'eux, ils reconnaissent, ça c'est Jésus. Voilà, là, je suis d'accord avec vous. D'accord. Isaac, comment on appelle? William, ta deuxième question, c'est quoi? Je pense que le contexte de Dieu, on a répondu ça. Et je pense que voilà. Donc, la deuxième question, c'est quoi? Et il y a une dame qui doit appeler. Si vous pouvez revenir sur la première question, disant que est-ce que selon vous, Allah c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre? Si tu pars dans le sens du créateur du ciel et de la terre, j'ai dit oui. Maintenant que tu as précisé, premièrement tu as dit est-ce que Allah est Dieu? La première question était est-ce que Allah est Dieu? C'est là qu'il a développé. Maintenant si tu dis ici est-ce que Allah est le Dieu créateur du ciel et de la terre, j'ai dit oui. C'est fini. D'accord. Ok, donc cela veut dire qu'il sait tout, il connaît tout, c'est ça, non? Bien sûr. Ok, maintenant dites-moi, pourquoi est-ce que vous, dans votre religion, vous pourriez avec une seule langue, ou bien Allah, c'est arabe seulement, il comprend? C'est dans le livre également, il y a un chapitre complet qui parle de ça. On va voir par où. D'accord. Je peux? Ok, vous pouvez. D'accord, c'est la dernière question avec le frère. Et puis après, il y a une dame qui m'attend au bout du fil là. Elle est en France. Voilà, son mari a envoyé le numéro pour qu'elle puisse. Je l'ai appelée. Elle m'a dit, si elle est convaincue, elle va se convertir en islam. Mais Inch'Allah. Bon, ne quitte pas, Williams. Ne quitte pas. Hop, voilà. Allô? Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le tribunal de la vérité. À qui ai-je l'honneur? Abel. Abel, vous m'appelez d'où? Moi, je suis à Mikao. Vous êtes chrétien ou musulman? Mon père ne veut pas à l'église. Tu es chrétien ou musulman? Pour moi, il est devenu musulman, je ne suis pas chrétien. Ah, tu es devenu musulman? Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir devenir musulman? Bon, le père actuellement, il fait le marché. S'il arrive à la maison, il vous appelle bien. Non. En fait, arrête ton
J'ai ça en même temps. Voilà, on ne dit pas aux gens. Donc, on est au tribunal. Le tribunal va fermer tout à l'heure. La cour va séjourner tout à l'heure. La cour va se lever. On va lever la cour tout à l'heure. Donc, tu es chrétien. Bon, tu dis que tu n'es pas chrétien en tant que tel. Mais les parents sont chrétiens. D'accord. Mais comment tu as eu mon numéro? Oh. Il avait parlé de ça avec un frère. Oui. Ensemble, là. Ah, ouais. Mais moi, il t'a appelé. Il t'a appelé. Tu n'as pas décroché. Ouais. Ah, voilà, je vous ai dit que, voilà. D'accord, il m'a confirmé que vous travaillez ensemble, que tu vas te convertir en islam. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, lève ton index droit, on va faire ta conversion. Faut lever ton doigt, ton index droit, on va faire la conversion. C'est bon? Comment? Faut lever ton index droit, on va faire la conversion. L'index droit, on fait ta conversion tout de suite. Ouais. Voilà, faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammad. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Comment? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, descends ta main, tu es devenu musulman. Dis à ton frère sans que tu es devenu musulman. On a fait. Tu as dit que tu as mis KO, non? Oui. Tu mets maintenant de quoi demain à 14h à côté du 23e arrondissement. On te donne un tapis de prière et puis les autres moments. Ou bien tu vas au bara? Voilà, c'est ça. D'accord, donc de toute façon, il faut m'appeler, non? Vendredi comme ça après la prière. Ou bien tu as quel jour tu peux passer? Bon, c'est le jour de dimanche, tu peux avoir. Voilà, dimanche après-midi, tu passes en de quoi à côté du commissariat du 23e arrondissement. Tu vas m'appeler avant de venir, quoi. Ok. Entre un tapis de prière et puis le courant. Ok, ça vous plaît. Merci beaucoup à toi. C'est mal à quelqu'un. Tout arrangement. Et tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Il a tellement insisté qu'on va le prendre maintenant. Bon, tu as tellement insisté pour appeler, ça a perturbé même l'appel. On t'appelle maintenant, il faut décrocher. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Janet. Bonsoir. Oui, c'est M. à Borgo. Bismillah. Phone 1 disconnected. Bismillah, bismillah. Il y a mon frère qui veut se convertir là. Il lui a donné ton numéro, il va t'appeler tout de suite là. D'accord, je suis là. Ok, merci beaucoup à toi, mon frère, depuis Korogo. Ok. Qu'Allah facilite. Amina. D'accord. Bon, tu as tellement insisté pour appeler, on te rappelle, maintenant tu ne décroches pas. Tu vois? Faut décrocher. 218. On était en live en train de convertir quelqu'un, tu as appelé. Maintenant, je te rappelle, tu ne décroches pas. Ça veut dire qu'il n'y avait rien d'important. Ok. Ça fait mal à quelqu'un. D'accord, il y a une soeur qui devait appeler. Lui, il dit bonsoir, je ne sais pas c'est qui. On le rappelle, il est du côté du Bénin. Togo, non? Et c'est la soeur là même, elle est en ligne encore, je ne sais pas.
Allô? Disconnected. Phone 1 disconnected. Oui, bonsoir, c'est qui? Tu m'as appelé? Allô? Ouais, tu m'as appelé. Oui. Comment tu t'appelles? C'est Adjané. Comment tu t'appelles? Comme ça. Tu as appelé là, c'est pourquoi? C'est pour me mettre dans votre groupe de musulmans. Tu es musulman, non? Oui. C'est pas pour les musulmans seulement, c'est pour les convertis, les nouveaux convertis. C'est pour les nouveaux convertis. C'est pour les... Ils sont musulmans, mais pour les nouveaux convertis. Jeep, sexy, tout. Et votre sœur jumelle qui est musulmane, elle est habillée, emballée, dans un voile bien fermé. Et puis vous passez dans un couloir quelque part, je ne souhaite pas. Il y a quelqu'un qui veut agresser l'une de vos deux, l'une des deux filles là. Il est le seul qui veut V l'une de vous. Entre vous deux, celle qui a un mini Jeep décolleté, où on voit tout de loin, à 40 mètres, on voit tout, et celle qui est bien emballée, façon musulmane, quelle est la proie la plus facile entre vous deux, les deux jumelles? C'est celle qui est sexy. Tu as vu? Donc, on appelle ça cinéma cadeau. On a déjà tout vu. Donc, elle est déjà attirante là-bas. Et le gars, il va aller là. Alors que l'autre musulmane, elle pourra, Inch'Allah, s'échapper. Et même quand vous deux, vous marchez dans la rue, les deux sœurs jumelles, vous êtes identiques. Et puis, quelqu'un veut draguer l'une de vous. Celle qui est habillée de façon musulmane, les gens auront peur. Ils auront du respect pour elle pour venir la draguer. Mais celle qui a tout dégagé, on aura l'impression qu'elle est une prostituée parce qu'elle est en train de vendre, mais elle ne le dit pas. C'est comme vendeuse de viande. Elle est en train de vendre, elle ne le dit pas. Mais celle qui est bien habillée, on aura peur, même si elle n'est pas mariée, on aura du respect pour elle. Et quelqu'un qui aura le courage de venir, celle qui est emballée, c'est que tu veux faire du sérieux. Mais celle qui n'est pas emballée, si tu vas derrière elle, c'est que de la manière que tu l'as trouvé déballée là, quand tu l'as fait rentrer à la maison là, si elle te déballe aussi, il faut accepter, il ne faut pas te plaindre. Mais souvent, il y a certains qui sont déballés, mais elles cherchent quelqu'un qui veut les emballer, voilà, pour bien les habiller, pour vraiment leur montrer leur valeur de femme. La femme a une grande place en islam, c'est pourquoi dans le Coran, Allah dit que si tu divorces une femme qui est en train d'allaiter ton enfant, madame, le Coran dit, tu dois payer cette femme pour allaiter ton enfant. Tellement Allah n'aime pas qu'on fasse du mal à la femme. Tu dois payer son attête. Et puis vous allez discuter le prix, hein, parce que tu veux la divorcer. Alors que tu as ton enfant, elle qui est en train d'allaiter, tu vas payer l'allaitement. Elle va dire son prix et puis tu vas payer. Et même Allah dit, si une femme a commis un péché, etc., je ne me rappelle plus du verset, mais Allah dit, gardez celle-là dans vos maisons jusqu'à ce que Allah décrète un autre ordre à son égard. Allah dit, tu veux divorcer une femme, voici les conditions pour divorcer une femme est là. Donc tellement il n'aime pas ces gens de choses qu'on maltraite la femme, c'est pourquoi le Coran est le seul livre sur la terre qui honore la femme, parce que le Coran a donné un chapitre complet qui porte le nom de la femme, des femmes, et un chapitre complet qui porte le nom des maris. Aucun livre peut relever ce défi. Donc ma soeur, le Coran, la Bible dit, et ça vous trouvez ça dans la légitime défense, la Bible dit que si un homme frappe son esclave, et l'esclave est une femme ou un homme, on s'en fout. Si c'est femme ou c'est homme, la Bible dit on s'en fout. Et que l'œil de l'esclave femme, moi il prend côté femme. Par exemple, il a frappé une fille qui est esclave, et puis il a cassé son œil. Il doit la laisser en liberté pour le prix de son œil. C'est ce que la Bible a dit. Or, le Coran dit, on peut marier une esclave. Mais l'esclave a aussi besoin d'amour. Elle aussi doit connaître l'amour du mariage. Et Allah dit, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez marier une esclave. Et en mariant une esclave, Allah est en train d'abolir l'esclavage comme ça. Parce que tu ne peux pas marier une esclave, aller encore l'esclavagiser alors qu'elle est ta femme. Non, c'est une manière d'abolir l'esclavage. Allah dit, dans la sourate Al-Muzammil, si je ne me trompe pas, il y a une sourate dans le Coran, je crois que c'est 78. Allah, à l'époque du prophète, il y avait des gens qui avaient l'habitude de dire à les femmes, tu es comme le dos de ma mère. Il est tellement en colère, il dit tu es comme le dos de ma mère. Même certains de nos parents au nord avaient l'habitude de dire, toi là, ma femme là, toi là, j'ai été attaché le pain de ma maman. En d'autres termes, le jour où j'ai des rapports sexuels avec toi, là, c'est comme s'il est en train d'avoir rapport avec sa maman. Donc il a dit, tu es comme le dos de ma mère. Et ces personnes-là, après le regret, ils veulent revenir vers les femmes pour avoir des rapports avec elles. Mais celle que tu as traité d'avoir le dos de ta mère, tu vas avoir des rapports avec elle. Elle a dit, il doit affranchir un esclave avant d'avoir des rapports avec sa femme. Regardez, Allah est en train d'abolir l'esclavage comme ça, sans obligation. Mais il dit, tu veux coucher avec elle, tu vas avoir des rapports avec elle, alors que tu l'as traité d'avoir le dos de ta maman, il faut libérer l'esclave.
Mais il va libérer. Donc, au fur et à mesure, l'esclavage est aboli. Le Coran, c'est pour les intelligents. Le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent et ceux qui sont doués de discernement. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas lire le Coran, il ne peut pas comprendre. Donc, ma soeur, voici un peu, si vous avez des questions à poser, nous sommes dans le tribunal de la vérité. Vous êtes aujourd'hui en train de... voilà, moi je suis l'avocat de la défense. Vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas accusé, mais vous êtes dans une position de comprendre. Vous êtes venu dans le tribunal de la vérité. Vous avez des questions à poser, ma soeur, on vous écoute. Ben, là, moi, je ne vais pas poser des questions. Déjà, tout ce que vous m'avez dit là, je vois la vérité dedans. Hein. Je ne disconviens pas, je ne dis pas le contraire. Et tout est vrai. Moi, je suis quelqu'un, je vais à l'église, mais c'est pas la Bible ou l'homme de Dieu, c'est pas l'église, mais c'est la foi que j'ai. C'est ma foi. Sinon, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit là, c'est tellement vrai. C'est la vérité. Sinon, lui et moi, on a échangé, je lui ai dit aussi ce que je pensais, parce que moi, je suis bêté. Alhamdulillah. Moi, je lui ai dit, moi, me convertir, bon, moi, de mon côté, il n'y a pas de problème, mais c'est au niveau des parents, donc voilà. C'est de ça qu'on a parlé. Oui. Il va vraiment me pousser, qui va me mettre en contact avec vous. Avec plaisir. Exactement. Ah, voilà. Oui, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Mais nous, on contacte et puis voilà, on voit. D'accord. L'islam, là, je dis vrai, même chez nous, à l'église, là où je vais, à chaque fois, même quand on prêche, on parle de Dieu, on donne raison à l'islam. Hein. Il y a des prophètes qui viennent, là, quand ils viennent prêcher, là, on prend vraiment exemple sur vous, sincèrement, pour dire la vérité. On prend exemple sur vous. Parce que de nos jours à l'église, il y a vraiment du n'importe quoi. Pour dire la vérité. Il y a vraiment du n'importe quoi. C'est pour moi, je prie pour moi, ma foi. Non, je ne prie pas pour l'église en tant que tel. Je prie parce que j'ai la foi. C'est pour moi. C'est moi et Dieu qui est là-haut. Ouais, la Bible dit que le salut est personnel. Voilà, la Bible dit que dans Deutéronome 24:16, il dit le Père ne porte pas le péché du Fils. Chacun meurt pour son péché. La Bible a dit cela. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus a dit également, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, et frappez, l'on ouvrira. Et voilà, mais ma soeur, il va vous dire une chose, qui va vous surprendre. Il n'y a pas de souci. Oui. Moi, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Me convainc là. Je sais déjà tout, donc... D'accord, donc ma soeur... pas de questions à poser. D'accord, il n'y a pas de problème. Actuellement, pour devenir... Vous serez la 235e personne à vous convertir en islam. 235e personne en islam à vous convertir. Vous n'allez pas passer... On ne va pas dire quand même que 235 personnes, ils ont tous vérifié. Certains me se lèvent d'eux-mêmes, ils nous appellent jusqu'au point où les chrétiens m'appellent pour dire d'arrêter de lire la Bible, ma soeur. Vous pouvez comprendre cela? Comment vous pouvez dire à quelqu'un d'arrêter de lire votre Bible? En d'autres temps, vous cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous cachez? Et puis vous ne voulez pas qu'on lise. Alors que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Combien de personnes m'ont appelé pour dire d'arrêter de lire la Bible? Mais moi, ça me surprend. Mais moi, je les encourage à lire le Coran. Nous les encourageons à aller acheter le Coran, télécharger le Coran, acheter le Coran, lisez le Coran. Et ils disent non, il faut que j'arrête de lire la Bible. Wallah, ils sont là cachés quelque chose. Je jure par Allah, entre les mains de qui repose mon âme, ils cachent quelque chose. Ils ne veulent pas que les disciples sachent, ils ne veulent pas que les fidèles découvrent cette vérité. Regardez le pasteur Zungrana. Regardez Zungrana. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de montrer la vérité aux gens. Il ne les a pas dit de devenir musulmans. Zungrana n'a pas dit à ses fidèles de devenir musulmans. Mais il est en train de montrer la véracité du Coran à travers le Coran. Mais ça, c'est clair. Makoso a dit quoi? Makoso a dit quoi récemment? Mais lui, il ne fait que dire ça. Makoso ne fait que démontrer la vérité de l'islam. C'est pourquoi c'est quelqu'un que nous respectons, pas parce qu'il dit bien de l'islam, mais c'est une personne qui n'a jamais insulté les musulmans, il n'a jamais agressé les musulmans, parce qu'il a toujours dit, c'est un musulman qui l'a aidé à aller en France pour la première fois. Mais lui, il est dans son mouvement. Nous, on le respecte dedans. Donc voilà, même j'ai une anecdote, nous on avait un rendez-vous avec Makoso une fois, on est allé il y a quelques années de cela, mais on n'a pas pu se voir. Il était question de faire un débat, Et là, les gens ne savent pas. Makoso et la DDR devaient faire un grand débat.
en 2022 ou en 2023, je me suis déplacé moi-même avec Ismaël Akapa, c'est Aka qui avait coordonné avec lui. On est allé dans son bureau des plateaux. Moi, je suis parti moi-même. Et j'ai attendu, on avait rendez-vous, je crois, à 9h, mais je sais qu'il était occupé. On a attendu de 9h jusqu'à 10h30. Il n'est pas venu. Moi, j'ai dit à mes éléments, on n'est qu'à partir. Et quand on a décollé, 30 minutes après, il a appelé. Il a demandé pardon, il s'est excusé, on n'est qu'à revenir. Moi, j'ai dit à Ismaël de lui dire, on ne peut pas revenir, ça sera une prochaine fois. On partait pour organiser un débat. Et le débat allait se passer au Palais de la Culture. Mais les gens ne savent pas. Mais comme, bon, après, il n'y a pas eu de choses, mais c'était un peu ça. C'est une manière de dire, chacun est libre de pratiquer sa religion. L'islam est là pour montrer la vérité aux gens. Et puis les gens eux-mêmes vont choisir où est-ce qu'ils vont partir. Qui vivra, verra, la vérité vous affranchira. Ma soeur, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Après votre conversion en islam, nous, on vous encadrera dans le groupe WhatsApp. Il y a une maman qui est là dans le groupe WhatsApp des convertis. Il y a plein de sœurs là-bas. On va vous ajouter dans le groupe, elle va vous apprendre à prier. Et Inch'Allah, j'ai dit à Kadi d'organiser une rencontre avec tous nos convertis de Paris. Quand je viendrai à Paris dans quelques semaines, dans quelques mois, Inch'Allah, on va vous recevoir tous ensemble dans un buffet quelque part. Et puis bon, on va voir comment aussi il faut vous offrir des voiles et tout ça. Et puis faire des photos de famille et puis vous encadrer également parce que voilà, ça serait notre devoir de vous encadrer étant donné que vous devenez musulmane, ma soeur. Donc voilà un peu. D'accord, pas de souci, ça me ferait plaisir. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il va falloir lever l'index droit. L'index droit, on va faire l'attestation de foi. Et puis vous allez garder mon numéro. Chaque fois, vous allez m'envoyer des messages pour dire, bon, je veux comprendre ça, ça, ça. C'est vrai, chez vous à l'église, on dit papa. Chez nous, on dit pas papa, on dit oustaz. Voilà, moi c'est oustaz. Tu peux m'appeler oustaz comme un père spirituel. Je vais te montrer le B.A.B.A. dans l'islam, Inch'Allah. Je vais aussi t'encadrer. Bon, si tu as besoin de comprendre des choses, qui est dans la Bible, est dans le Coran. Mon numéro est disponible, Inch'Allah, ma soeur. D'accord, ça marche. D'accord. Je l'ai déjà enregistré. D'accord, donc il va falloir lever l'index droit. Il faut lever l'index droit, Inch'Allah. D'accord, je l'ai levé. Voilà, tu répètes après moi ce que je vais dire, Inch'Allah. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Descendez la main, ma soeur. Je vais te lire un chapitre de la Bible. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Entrez, il dit ceci dans 13. Il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Au verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui s'y trouvent. Ça veut dire quoi? Qui la trouvent. Ça veut dire la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. La voie qui mène à l'enfer, c'est la voie la plus facile. C'est pourquoi l'islam, c'est difficile. Mais c'est cette voie-là qui va t'amener au salut de l'humanité. Parce que qui vivra, verra. Le Père ne portera pas le péché du Fils. Et le Fils ne porte pas le péché de son Père. Chacun meurt pour son péché. On vous a dit que Jésus est mort pour vos péchés. Mais la Bible dit que chacun meurt pour son péché. Ma soeur, bienvenue en islam. Je vais garder ton numéro, je vais te donner ton numéro tout de suite à Kadi. Elle va t'enregistrer dans les personnes que nous allons recevoir à Paris, Inch'Allah, au buffet. Et on va vous recevoir avec la grâce d'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Summa Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup, ma soeur. On garde le contact. Je vais ajouter votre numéro dans le groupe WhatsApp des convertis.
Ok, ça marche. Merci pour tout. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bon héros, il y a quelqu'un jaloux. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Allô? Papa.